Alors, par la chaise. De terre. Non. Oh là, alors un seul ou deux. Allez, viens, il m'accroche. Lui, il est mort. À gauche. Oh, lui, il bouge. T'inquiète. Par contre, moi je reste là. On a encore les vivants ou quoi? Faut vite qu'on rattrape, le monsieur nous rattrape. Et j'en ai fait 4. Voilà. On a 4 qui se battent dans l'épisode. À nouveau, voilà. Donc aujourd'hui, Pas de comme ça. c'est la pêche à la truite. Hein. De chez Berkeley. Pas Voilà. de vert et noir. Vert et noir. Hein. Donc, Un peu. on va voir comment tu fais ta pâte. On met l'hameçon dedans. Sans trop la manipuler parce que sinon elle sèche. Après, on tient le fil ici entre les deux doigts. On amène sur le pli là. On prend l'index et le majeur. Et on la pousse. Et elle se met toute seule sur le fil. Carrément sur le fil. Hein. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers sur le fil, 1 tiers sur l'hameçon. Et dans le pli ici, Alors attends, répète. le pli de la main là, le pli ici, on pose la pâte comme ça, elle tient tout seul, on prend l'index, on appuie sur la partie ici, fort au milieu, très peu sur les côtés, pour que ça fasse un incurvé. Ok. Là par exemple, elle est fissurée, il faut refermer, parce qu'en cas de rotation, elle s'arrache. Et là, c'est ce qui fait que vous la tenez très longtemps au bout de l'hameçon. On a cette forme incurvée. On met dans l'eau pour essayer, filme l'eau. Là, on a la pâte. Et voilà ce que ça fait. Ah ouais. Et c'est ce qui fait qu'elle attaque. Centième. Ouais. Le fil, c'est ça, exactement. Alors, montre-moi le fil. Le fil, c'est ça. Ah, 24 centièmes. Ah oui, parce qu'il faut être sûr. Hein. Bah, j'utilise du 22 et du 24. 22 et 24, d'accord. Pour le bas de ligne uniquement. Pour le bagling, d'accord.
Après, en pâte à truite, on a ça. Alors, pâte à truite. Il y a ça. Donc ça, c'est plusieurs parfums, c'est ça? Couleur. Couleur? Couleur et parfum, mais c'est surtout la couleur qui compte. C'est surtout la couleur. Et la couleur, on va la choisir en fonction de la clarté de l'eau, D'accord. pour que ce soit visible. Le film est sèche. Et là, on a tout ça dans le pot. Voilà, décidément. Et là, comment tu sais quelle couleur tu dois prendre? Bah, c'est toujours l'inverse de la lumière. D'accord. Donc si on a un temps ensoleillé, on part vers des couleurs foncées. Mhm. Si on a un temps sombre, on part vers des couleurs claires. D'accord. Donc là, Ça, c'est les trucs que j'ai déjà faites. Je change de couleur parce que un gros soleil, l'eau limpide, il faut que je passe sur une couleur foncée parce que sinon elle ne perçoit pas la pâte. Donc là, je refais la pâte. Pareil, très peu la manipuler dans la main, sinon elle sèche. Je fais une poire. 2/3 sur le fil. L'hameçon, je le sens ici, il est vers le bas. J'appuie au milieu fort et très peu sur les côtés en fermant les fissures. Et j'étale comme une cuillère. ah, joli. Il faut surtout que Ah, ça fait une Yep. cuillère quoi. ouais, qu'il n'y ait pas de fissure. Donc là, Et là, 2/3 sur la ligne, pas avoir peur de le monter avec 2 doigts, comme ça, pour bien lui donner sa forme. Et là, dans l'eau, ça fait ça. ah oui, ça tombe bien. Ok. On va essayer de passer devant avec une noix. On va voir si c'est bon. On a vu la bobette. C'est taillé, ça. Elle a vu la bobette, elle a pris ça. Donc là, tu fais à bas de ligne. Ouais, je le modifie en fait. Tu le Mon modifies. bas de ligne est trop court. Il fait 1m30, il est trop court. D'accord. J'enlève le plomb, parce qu'il faut un plomb. Je récupère mon hameçon. Donc là, tu enlèves le plomb. Donc là, tu récupères aussi ton hameçon. Là, c'est quand je suis passé, j'ai vu que à la vue de la bobette, elle s'est barrée. Donc du coup, je remonte un hameçon. Pas tirer ça, s'il te plaît. Je sais pas si tu vois quelque chose. Si, si, je vois. Tu fais une boucle Donc la boucle, il faut bien la montrer parce dans que... le sens de l'hameçon. Mais sur, tu trouves et tu prends le fil, tu tournes et tu tiens avec les 2 doigts là. Mais dans le temps, il n'y avait pas une espèce d'anneau que tu passais dedans. Si, ça existe. Les hameçons rayés, après tu mouilles, parce que le fil va chauffer au moment de serrer. Et donc après tu casses, si tu n'as pas mouillé, tu tiens le fil et tu tires ici. Là tu as le nœud, tu vois, tu le descends et tu serres. Voilà. Et là, tu coupes l'excédent. À 1/2 millimètre, parce que ça va encore serrer. Voilà. Pas quand je te dis tu coupes. Laisse du fil maintenant. Lâche du fil. Donc là, Lâche du fil, lâche du fil. tu prends. Lâche du fil, lâche du fil. Lâche du fil. Vas-y, coupe là-bas. Ok. Donc tu coupes. Non, plus au bout, plus au bout. Voilà. Encore. Voilà. Merci. Voilà. C'est bon, vas-y. Donc là, j'ai fait une boucle. Je suis passé dedans. Je prends le fil, je passe 3 fois autour ou 4 avec les 2. 1, 2. Oh, c'est ça. Oh, là, elle est ressortie. C'est parce que j'ai fait trop court. Donc. 1, 2.
je repasse dans la boucle ici. Donc, ça me plaît pas. Je passe une fois dans la boucle entre les deux. Et je repasse. Oups. Oh là là, ça fait 2 fois qu'il sort. Pas évident. Ah, dans la pêche. Donc là, tu repasses. Ouais, J'ai essayé de faire un petit zoom. Hein. Il faut que je passe dans la boucle Voilà. ici. Voilà. Je passe dans la boucle. Voilà, il ressort. Et là, je repasse dans la boucle. Oh, ouais. Moi, j'ai fait un peu petit le nœud. C'est pour ça que ça me prend du temps. Et là, je repasse ici. Voilà. Oh, il est ressorti. Voilà. Et là, je mouille. Je serre. Et voilà. Donc Je ça donne quoi à la fin? Ça donne ça. Attends, voilà. Et là, tu coupes l'excédent. À demi millimètre. Compliqué, hein? Non, non, regarde. Triple émerion pour pas que ça vrille. Quand ça va tourner la rotation, vous allez avoir le fil là qui va vriller comme une queue de cochon. C'est pour ça qu'il faut un triple émerion. Triple émerion, ça Ouais. s'appelle. Je trouve ça chez Decathlon, chez Le Point. Ah oui, tiens-moi ça. Tiens-moi ça, quoi. Faut que je mette le plomb. Donc là, tu rajoutes quand même un petit plomb. Mais on voit le badling, il est immense. Voilà. Là, tu as fait un truc. Tu vois, dans la bombette, regarde la bombette, à moi. L'hameçon, il est dans ma main. Ah ouais. Et je mets à peu près le plomb à 70 de l'hameçon 70 de l'hameçon, centimètres, évidemment. que j'utilise. Donc là, tu prends toujours la couleur Là, je vais prendre une couleur grise. grise. Alors ça, la pâte, on va revoir. Ouais, c'est le plus important. Il faut s'entraîner avec de la pâte à modeler au début. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu l'as sortie du pot, elle sèche. Elle sèche très très vite. Alors quand il fait très très chaud, c'est pour ça qu'il faut éviter de la manipuler dans la main. Après, si votre pâte elle a durci, vous rajoutez un petit peu d'eau dans le pot et vous fermez. Vous attendez 24 heures et elle a repris de l'eau. Et on peut la retravailler. Mais il ne faut pas en mettre trop, vraiment goutte par goutte. Voilà, il y a des paillettes Voilà. avec dedans. Oui, c'est de la pailleté. Ok. Voilà. Et là, le rembat de ligne. Ok. Alors pour jeter, tout le monde dit que c'est compliqué, mais non. Alors, Laisse ton attends. bas de ligne au sol. Alors, je vois pas parce que là, je vais reculer un peu. Alors, je vois pas du tout le. Le bas de ligne. Ouais. C'est pas grave. Il est... Ah oui, Il est il là, est déjà il est par par terre. terre. Ah oui, il est par terre. Quelque... Pose par terre, tu te casses pas la tête. Ah, il est là. Canne, bombette, moitié de canne. Et tu pousses, ça part. Parti, ouais. Donc là, tu me disais, il a tapé la pâte Il a tapé la pâte. parce qu'il n'a pas vu la Il bombette. n'a pas vu la bombette. C'est pour ça que je fais des grands bas de ligne. D'accord. Si tu pêches avec une bombette noire, souvent elle attaque la bombette noire. Mmh. Et toi, tu crois que tu as des touches, et en fait, ils ont attaqué la bombette. Ah. Et plus ton bas de ligne est grand, et plus c'est la pâte qu'elle attaque et pas la bombette. Et jamais, jamais, jamais pêcher avec des bombettes noires. Ouais, parce que le tien La est... truite, hein, est en mer, transparent, c'est ouais. différent. Transparent ou d'autres, mais transparent. Ok. Et là, elle a tapé, T'as pas tout. je refais ma pâte. Donc là, normalement, elle sort. Tu la sors. Elle revient normalement, mais c'est ça, il y aurait de garantie. Mmh. Mais je ne l'ai pas ferrée. J'ai voulu qu'elle mange, mais elle n'a pas fait. Attends, je m'aligne. Voilà. Voilà, c'est bon. Oh, les pigeettes. Papa, les puzettes. Ah ouais, quand même. Vois le bas de ligne. Ouais. Ah ouais, du fait que... J'ai agrandi. Maintenant, elle a des moiteurs. Mets dans l'eau, papa. Mets dans l'eau, mets dans l'eau. Moi, je la ramène encore dans l'eau. Viens, petit. Viens. Ça bouge, hein. Ouais. Allez. Oh là là. Enlève jamais comme ça, prends ici. Sinon, tu la casses. Si elle fait 1 kilo, tu la casses, cette pisette. Voilà.
Et voilà comment il pêche la truite. Ah, beau petit morceau, hein. Ah ouais. Oh, Pose, vache, pose. ah, mouille. Pose, Pose avec Cusette. laisse le fil. Ah. Sinon, tu vas faire ça encore plus. Pose. Ah, ça va, une belle petite truite. Hein. Ouais, c'est petit. Avec deux Tiens, le film. gorgeoirs. Ouais, il y a une façon de faire aussi. Là, je regarde où il est l'hameçon. Je passe le dégorgeoir dans les deux fentes. Je vais dedans. Là, je l'ai dedans. Je tiens le fil ici. Je pousse. Ah! J'ai lâché le fil au moment de sortir. Papa, tire sur le fil. Voilà. Si, Il faut tenir ici. Je sais pas si on voit le fil. On le voit, il est là. Le fil. Tu vois? Il faut tenir entre les deux. Tu le tiens pour pas aller le mettre plus loin. ok. Ouais, le poisson est... Et dedans. Voilà. Ah, Petite truite. elle est magnifique. Hein. Ouais, elle est petite, mais... On va poser ça comme ça pour aller le mettre après à la bouche. Ouais, bah, ta technique elle marche très bien apparemment. Hein. Bah, ils ont tous remballé parce que pour eux il n'y a plus de truite. Mmh. Mais il fallait que j'agrandisse le baling, sinon Ouais. j'aurais pas fait. Donc là, on a déjà 5. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est déjà pas mal. Hein. Ah, une autre? Ah. Attends, il a pris un poisson. Je te Oui, rappelle. Attends, oulala. Enlève la truite de l'eau. Alors là, Ou jamais. mets la truite par terre. Donc là, on suit celle-là. T'as vu le grand baling? Oh vache, c'est vrai. Voilà, c'est bon. Le poisson est à terre. Et là, on voit le deuxième qui arrive. Là. Donc c'est vrai, c'est pas évident. Hein. Voilà. Recule. Recule. Faut pas le porter. Recule. Voilà. Voilà, donc ça fait 2 déjà. Et il est en train de vite. Oui, c'est pas grave. Pose par terre, papa. Pose le filet. Donne-moi des gorgeons. Dégorgeoir. Il est par terre. Oh bah regarde. Là-bas. Et encore une. Papa, vire les deux trucs de la bourriche. À chaque fois, tu es obligé de virer les 2 trucs de la On va aller bouche. les mettre là-bas. Ouais, c'est vrai que là. Le baling. Ouais. Et voilà. Le papa est pêcheur professionnel. Là. Allez, vas-y. Allez, les deux là-bas. Pose là. Ok, ça fait 3. Je crois que c'est dégorgé tout seul, non? Non, il ne pas dégorger tout seul. Allez. Putain, gars, mâché sur la jambe. C'est quoi le sort là? C'est elle? Ce qu'elle a fait. Avec le. Vache. Ah. Un autre. Retourne là-dedans. Retourne. Pousse avec le pied. Ah, va les mettre dans le filet. Non, Là-bas. c'est pas assez plein. Si, il va les mettre dans le filet. Là-bas. Non, Attends, remets-les dans l'eau parce que c'est en train de claquer. Hein. Ah ouais, c'est chaleur là. Ouais. Voilà. c'est pas assez plein. Bah, finalement, il y en a plus que ce que je pensais. Oui. Donc là, tu refais la pâte. Ouais, et toujours la grise, elles sont au fond. Ouais, avec la Mais, grise. C'est quoi comme marque de pâte ça? Berkeley, Powerbait. Ouais, tu trouves ça sur internet. Hein. Internet, dans les magasins de pêche, Ouais. Ça vaut combien ça? entre 6 et 9 euros. Est-ce que. C'est la meilleure pâte. Ouais, mais il y a Il y plusieurs a couleurs. pas, ouais, mais il n'y a pas d'autre pâte qui équivaut la Berkeley. Ok. Elle est biologique, elle est tout ce que tu veux, elle tue pas les truites. Et elle est parfaitement bien étudiée, quoi. Donc là, tu refais la petite cuillère. La palette. Ok. Là, je monte bien sur le fil. C'est ce qui fait que, en fait, quand tu tiens pas le fil dans la main, tu le passes pas et tu essaies de le mettre dedans, il se met tout seul. Parce qu'elle est pendue. Tu vois, ça fait une poire. Et on voit bien l'hameçon ici. Exact. Ouais. Donc là, je pousse exprès pour agrandir la pâte. Et il voit pas le Tu fil. vois, près de l'hameçon.
Je cale dans le pli ici. J'appuie ici. Au milieu fort et très peu sur les côtés. Et ça fait cette espèce de boule incurvée, tu vois. Ah, c'est une cuillère, ça ressemble. Oui, mais il faut que ça tourne. Ah ouais. Si ça tourne pas, tu peux le relever. Ouais. Et une fois qu'elle est mouillée, tu peux pas la retravailler. Ah, ok. Donc là, ça saute dans l'épuisette. Moi, le grand bas de ligne, on s'en moque vu qu'il traîne par terre. Ah, ok. Ça gêne en rien la pêche. Ouais, non, pas besoin. J'oblige la bobette à descendre plus vite, ça dépend le modèle de bobette que tu as. En plongeant la canne dans l'eau alors. Ouais. J'oblige tout le fil à se couler et la bobette à descendre plus vite. Là, j'ai une belle tape. Ah. Là j'ai une tape et il y a le bout de bois qui m'a gêné. Regarde le fil, tu vois. Allez, c'est bon. Et là, tu l'as eu. Ah, c'est bon. Papa, ramène l'épuisette. Hein. Oh putain, à chaque fois, il faut vider le... Bah je t'ai dit d'aller les mettre là-bas, papa. Ah oui, c'est vrai, je m'as pas compris. Enlève les trois. Allez. Et ça, Fabrice, Oui, c'est uniquement le bas de ligne. c'est le bas de ligne. Hein. Ouais. Comment Je mets 1 mètre. Il n'y a rien. Il est quand même 5h30 le soir. Il est 5h30, ouais. Pourtant, l'après-midi, ça ne mord pas. Hein. Papa, dans l'eau l'épuisette. Allez, viens petit. Dans l'eau. Voilà. Ah, elle est belle. Ah, elle est belle. Ouais. Oh, vache. Une belle couleur et tout. Hein. Pose par terre, papa. Non, je peux pas répondre. Mais tu vides l'étang si tu continues. Mais non. Je fais quelques trucs, papa. Donc quand il y a plus de trucs dans l'étang. Papa, ramasse les trucs derrière. Ouais, reprends les trucs derrière qui sont par terre. Attends. Faudra que tu les mets dans le filet, hein, finalement. Ah, il est ressorti. Voilà. Remets-moi ça. Je vais mettre là-haut. Vas-y, Voilà. on va les mettre là-bas. Attends, faut que je me retrouve les mains. Avec les autres. Merci de m'avoir suivi, merci pour cette journée à l'étang de Châtel-Saint-Germain à côté de Metz. 8 truites pour l'après-midi dans un gros soleil et il fait très très chaud. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sur ma chaîne, je vous répondrai. Merci à tous.